Salut à tous, bienvenue sur C'est mon rugby. Il est encore avec nous, Brice Dulin, et toute cette semaine, notre invité pour parler de son rugby aujourd'hui. Salut Brice. Première question très simple. Qu'est-ce que le rugby t'a apporté? Énormément de choses sur la personne que je suis, entre guillemets, parce que déjà, je l'ai connu en sortant du lycée, j'ai eu mon bac, ça a été ma première expérience de vie, et ça m'a construit réellement, c'est-à-dire que j'ai appris à gérer mes émotions, à vivre les choses avec du recul, enfin, j'ai vraiment évolué en tant que personne, et hyper rapidement, et je pense que au-delà de ma vie, c'est vraiment le rugby qui m'a fait vivre ce genre de choses dans une période condensée et qui m'a fait vraiment progresser dans ma manière de voir les choses. Toi, tu viens d'une famille de rugbyman. Ton papa, ton frère, voilà, vous évoluez tous dans des clubs de rugby. Ça parlait rugby à la maison, ça mangeait rugby chez les Dulin? Ouais, mon père il avait joué juste en corpo et tout ça, mais on regardait. Enfin, même notre Oui. première expérience rugby, des gamins, ça a été au tournoi Destination, à la télé et tout ça. Pour moi, là, ça a correspondu à l'époque Titou La Maison, qui Ouais. derrière a signé à Gênes en plus. Et voilà, oui. Je me souviens, à l'époque, c'était où les équipes faisaient les footings. Tu sais, ils partaient tous là, ils faisaient le footing pendant longtemps. Et ils passaient à la pelote, justement. L'endroit où À j'avais le droit côté. seulement d'aller à 50 mètres quand j'étais chez mes grands-parents. Et j'avais fait un tête-à-tête avec Titou La Maison à la pelote, un contre un, parce que lui, il Pays Basque un peu, Ouais. il s'était arrêté, il m'avait foutu une belle branlée. Quel âge Et tu as là? tu Quel âge vois, tu as? je sais pas, je devais avoir 8 ans. Attends, il est arrivé Génial. dans je sais plus, il faudrait regarder les dates, mais je pense que je dois avoir 10 11 ans. Ok. Mais moi, sûr de moi, quand il s'arrête, là, je pense qu'il s'est arrêté pour pas faire la suite du footing. Oui, Mais c'est possible. du coup, on joue, et en fait, ça correspondait à l'époque où mon frère s'entraînait avec les pros. Et du coup, D'accord. je pense que j'étais tout le temps au bord du terrain. Donc, il m'avait reconnu. Je sais plus comment c'était arrivé, mais il s'est arrêté. Et on avait joué ouais, sur 5 points, je crois, comme ça. Mais il foutu une branlée terrible. Et tu vois, j'ai revu, il était à la soirée des Oscars, mais je sais même pas s'il se souvient de moi à cette époque-là, et s'il a fait le rapprochement avec le moi de maintenant. Mais moi, ça m'avait marqué, parce que toute la maison, c'était le mec qui avait claqué 2 drops contre les Blacks qui avait Eh oui. relancé le match. Donc, ça a été mes vrais premiers souvenirs avec ici, Michalak, Titou. Enfin, c'était l'époque de l'équipe de France, faisait rêver. Ça veut dire quoi être au rugby? C'est con, mais c'est des mecs comme Dam, Carter, Toto, Bouka à l'époque avec qui j'ai joué, c'est Ah des oui. mecs qui ils sont le rugby. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, comment dire, de module, de plan de jeu, quoi. Ils ont le ballon, ils voient les choses et ils s'adaptent. Ils jouent. Et Hmm. c'est des mecs qui, à un moment donné, quand tu es sur le terrain, j'avais ce côté de, t'es sur le terrain, mais tu vois, oups, il prenait le ballon des fois, hop, je m'arrêtais parce que je savais qu'il allait aller au bout. Tu vois, quand tu arrives à avoir ce genre de mec-là avec toi, c'est extraordinaire. Je pense qu'au foot, on a vécu une époque aussi où on a connu le tennis. Enfin, on vit une époque quand même, actuellement, où on a des champions, mais vraiment des grands, grands champions. Et tu vois, tout le monde pense à comparer qui est le meilleur, qui est truc. Mais moi, j'ai envie de dire maintenant, profitez juste, ils font des records, des cibles. Et oui, mais nous, on est là sur le canapé, pourquoi on les compare? On prend tout et tu kiffes, quoi. C'est ça, quoi. On peut être au rugby sans avoir joué au plus haut niveau? Oui, totalement. Merci, c'est gentil. Ah, Des fois, les mecs, ils te disent, ouais, j'ai un bouclier mais de première série de trucs. Ouais, mais t'as un bouclier, mec. eh Tu oui. joues avec tes potes, tu joué avec ton équipe, quel que soit le niveau, as créé quelque chose, vous avez galéré et vous avez gagné un truc. Et quel que soit le niveau, en fait, on a tous, tu vois, on parlait tout à l'heure que je me mets au paddle sur mon temps libre et tout. Mhm. Et je sais que le paddle, je vais jamais exceller comme au rugby. Mais en fait, si j'ai des petites victoires à mon niveau, mais ça me suffira. Parce que je sais que c'est des victoires. En fait, il faut arriver à, quelle que soit l'approche que tu as de tout dans la vie en général, dès que tu fais quelque chose de bien, c'est que tu as fait en sorte de réussir. Donc, quel que soit ton niveau d'exigence, il faut profiter de ça. Le mec qui va gagner
fédérale ou en division, je sais même plus comment ils appellent ça maintenant, les séries, les trucs. Les Et régionales. c'est hyper important. Ça veut dire que tu as créé un groupe, il y a eu une aventure humaine et entre guillemets, nous, on est exposés, mais l'aventure humaine, elle est la même, nous, Bien sûr. moins forte parfois que les équipes de plus bas niveau. Donc, un titre est un titre. Est-ce que le, est-ce que le rugby t'a déçu déjà? Euh, oui, déçu parce que ben, à travers les années, les groupes que tu traverses et tout, en fait, là encore, c'est pas une généralité, mais tu as toujours des mecs qui vont penser à eux avant de penser justement à l'équipe. Mais moi, c'est pas forcément le rugby qui me déçoit, c'est les personnes qui l'entourent ou autres, tu vois, des mecs qui vont cracher dans la soupe. Tu vois, c'est une de mes hantises. C'est le jour où j'arrête, est-ce que je vais devenir aigri, à critiquer, à dire lui il est pas bon, ici là, tu vois. Des fois, je vois des articles, notamment actuellement avec les affaires extrasportives qu'il y a eu ou autres. Hmm. Tout le monde donne son avis, tout le monde dit oui, moi à mon époque je faisais ci, je faisais ça. Oh, mec, t'as oublié par où tu es passé, ce que t'as fait. Arrête de donner ton avis sur tout. On a tous fait des erreurs. En fait, les mecs, c'est plus le truc de tirer la couverture à soi, de parler de moi je, avant de, à un moment donné, on fait ce sport-là parce qu'on l'aime, tout simplement. On a vécu des émotions énormes. Donc arrête derrière de critiquer les personnes. Tu vois, des fois, tel mec va dire, tu vois, des spécialistes qui passent à la télé et qui vont dire, ben, qui ont été entraîneurs mais qui ne le sont plus, vont critiquer d'autres entraîneurs Ouais. sur la manière de coacher. Mais pourquoi tu commentes les choses? Tu vois, je trouve que alors que franchement, tu as été dans le truc. Et tu vois, on avait des échanges, vous connaissiez à une époque où je trouve que c'était vraiment, il y avait une proximité, joueur, journaliste, l'autre, qui a disparu. Ouais. Maintenant, c'est du journalisme people. C'est-à-dire que tu commentes l'instant T, l'équipe, Ouais. le joueur qui est pas bon ou autre, mais il n'y a pas de réelle information, tu vois, sur le fait que le joueur, tu vois, un trois quarts, un centre qui a mal à sa cheville, il va être en dedans, il va pas être autant en vue parce qu'il va plus mettre ses appuis hautes parce qu'il joue avec une douleur à la cheville. Et tu vois, on se voit tous les week-ends, il y a des aspects ou autres. Il faudrait que ça soit un peu plus précis sur ce côté-là. Donc là, je suis déçu sur le rugby par rapport à ça. Qui incarne le plus le rugby parmi les joueurs que tu as côtoyés ou que tu as suivis étant jeune? Tu nous disais tout petit, tu suivais le tournoi à la télé. Qui incarne le plus le rugby pour toi? Dan, franchement, ça a été vraiment une super rencontre, au-delà qu'on soit vraiment potes et qu'on ait matché direct. Le statut où il est arrivé au Racing en étant champion du monde deux fois meilleur joueur du monde et tout. Je pense que c'est un des mecs que j'ai le moins entendu parler, entre guillemets, sur les séances collectives ou séparées en vidéo parce que il va dire une petite phrase ou autre, mais je pense qu'il était énormément dans l'échange. Et je te dis, il avait une vision, c'était pas forcément le plus rapide, et encore que, enfin, tu vois, il y Oui. a énormément de Ouais. qualité. En fait, il était énorme dans le sens où, ben, le premier jour où il est arrivé au club, on a fait une séance de vague de passe en échauffement. J'ai jamais vu une séance de vague de passe si précise. Ah oui. Il y avait avant trois quarts mélangés. En fait, il a mené quelque chose par son aura. Et ça, personne d'autre l'a amené dans ma carrière. C'est-à-dire il avait cette capacité à embellir les mecs autour de lui. Parce que il prenait, je te dire, il mettait les mecs dans les intervalles, et il avait cette vision du truc toujours calme. Et Toto, je trouve, dans son rapport à la pression, est un peu comme lui. C'est-à-dire que c'est des mecs qui, quelle que soit la difficulté qu'ils traversent ou le bonheur ou autre, ils arrivent à être impassibles. Tu vois. Et ça, je te dis, à part Dan et Toto, je pense que j'en ai pas vu actuellement dans mon souvenir qui ont cette froideur et ce recul sur le jeu. Merci beaucoup Brice. On va terminer cette troisième partie avant de s'intéresser demain allez, à ta vie, à ta prochaine vie on va dire, celle qui t'attend une fois que tu auras raccroché les crampons. On se retrouve demain pour en parler. Salut à tous, on se retrouve donc sur C'est mon rugby. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. On compte sur vous. Salut.